Lui, il est bien, il donne le décompte. Ça y est, ça fait 0,1. C'est bon. Voilà, ça ne servait à rien, je lui ai cassé tout son décompte. Oh là là, c'est trop dur. Bon, jeudi 16 mars 2017, ça va faire la deuxième ou troisième vidéo? Troisième vidéo, hein. Donc il y a du boulot, hein. Ceux qui sont en retard, il y a les vacances hein, pour récupérer. Bon, c'est une partie assez dure avec le groupe numéro 1. Toujours un travail de l'assise. Alors bon, ça je l'enlève parce que c'était pas le bon exemple. Et il faut que je le remette. Hop, ici, bougez pas. On va perdre quelques secondes sur la vidéo, c'est pas grave. Voilà, ok, impeccable. Donc, le but du jeu, vous jouez avec la cymbale ride. J'ai mis un petit chapeau hein, pour la différencier. Il y a toujours une caisse claire sur 2 et sur 4. Ok. Le but du jeu, c'est de garder le Charleston sur tous les temps. Et d'être capable de remplacer, de jouer cette grosse caisse, ou cette grosse caisse à l'accroche, sur le 1 ou le 3. D'accord? Je vous le montre une fois. Alors, ceux qui ont du mal, commencez déjà par jouer les rides à l'accroche, puis le Charlie sur les temps. D'accord? 1 et 2 et 3 et 4 et. Et si je compte bien, après c'est plus un problème pour placer la caisse claire sur 2 et sur 4, parce que si je compte à haute voix, 1 et 2 et 3 et 4. Puis après je rajoute la grosse caisse. 1 et 2. Par contre toujours faire 3 sur chaque temps et 4 et 1 et 2 et voilà. Et je m'habitue. 3 et 4. Si vous vous trompez, si vous ne comptez pas à haute voix, c'est difficile au début, mais il faut se forcer. 1 et 2. Et une fois que je suis à l'aise, par contre, dès que vous ne vous trompez plus, comme vous voyez que vous êtes à l'aise, c'est petit à petit. Et après je mets un métronome. Ok? Ça c'est pour le premier exercice. Voilà comment vous pouvez le travailler lentement. Si vraiment il y a des gros problèmes, vous vous en mêlez beaucoup trop, vous laissez tomber, vous reprenez le lendemain. Forcez pas, forcez pas, forcez pas. Dans le deuxième, on va commencer à se faire une petite indépendance à la caisse claire. Sur la quatrième double croche, donc le A. D'accord? Si j'ai marqué 1 I et A, 2 I et A, la suite 3 I et A, 4 I et A. C'est pour simplement pouvoir placer cette caisse claire le plus précisément possible. Et je veux que vous vous forciez à compter comme ça. Alors, pour prendre l'habitude, faites qu'un Charleston à la croche et une caisse claire sur 2 et 4 et amusez-vous à compter. 1 I et A, 2 I et A, 3 I et A, 4 I et. Puis quand je suis à l'aise, je commence à faire l'exercice. Pose caisse sur 1, sur 3, et là il va falloir que je place cette caisse claire sur le A du 2. Donc 1 I et A, 2 I et A, 3 I et A, 4 I et A, 1 I et A, 2 I et A, I et A, 4 I et A, 1 I et A, 2 I et A, 3 I et A, 4 I et. Et quand je l'ai bien, quand je suis à l'aise, j'accélère un petit peu. 1 I et 2 et 1, 3 et 4. Et je compte comme ça. 1 et 2 et 1, 3 et 4. Puis plus j'accélère. 1 et 2 et 1, 3 et 4 et 1 et 2. Après, j'ai plus besoin de compter. Voilà. Si je suivrai le métronome. Et on peut varier. Pareil. Léa, tu fais. Voilà, par contre on les place bien ces grosses caisses. Et 4, voilà, on commence pas à me les placer, pas terrible. Ça marche? Impec, on est bon. Voilà les deux exercices. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair pour tout le monde? Léa, Mathis? Oui. Ethan, Hans? C'est bon? Impec? Bon. Boum, tu peux.